Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour les abonnés, comment allez-vous? Moi je vais bien. Vous voyez, j'ai pas mis longtemps avant de faire cette vidéo. J'ai passé tellement de temps, enfin c'est mon impression, je passais tellement de temps bah, entre la dernière et celle que j'ai fait précédemment, j'ai mis quand même pas mal de temps. Et là je rattrape le temps perdu. Chaque vidéo que je vous présente, elle complète la précédente, etc., etc. Vous voyez, c'est simplement un rajout. Voilà, je complémente la vidéo précédente pour essayer de détailler les choses que j'ai vues, que je ressens et tout, que j'aille de plus en plus en profondeur. Voilà. Comme cette vidéo, j'ai envie de parler des principes. Nos principes. On a tous des principes. Pierre, Paul, Jacques a des principes. Pierrette, Paulette, Jacquette aussi a des principes. Le petit, le gros, le mince, tout le monde, le bien placé dans la société. On a tous des principes. Voilà, c'est naturel. On s'est mis des règles de vie à chacun et on ne déroge pas à la règle. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais la nature, elle va faire que euh, afin de nous faire ressentir qu'avec les principes qu'on a pris depuis le début, il serait temps de les modifier. Il serait temps de les modifier parce qu'avec les principes précédents, ben, ça devient, on est arrivé à saturation et on se dit si on garde la même direction, on commence à suffoquer. On s'interdit tellement de choses qu'on commence à suffoquer. Et on se dit, tout en gardant nos principes de base, on les modifie. On les modifie pour qu'on puisse prendre une bouffée d'air bien profonde. Voilà. Mais on n'a pas dérogé à la règle, on a simplement modifié. Vous vous rendez compte, les mêmes principes depuis votre naissance, enfin pas depuis votre naissance, depuis quand vous avez commencé à avoir de l'expérience dans la vie. Donc au fur et à mesure de votre expérience, vous êtes fixé des règles à suivre pour avoir je sais pas, pour avoir une directive, voilà. Et au fur et à mesure de la vie, qu'on a de plus en plus d'expérience et tout, on se dit que les principes de base, faudrait peut-être les modifier un peu. Vous voyez, comme par exemple le petit garçon, quand on lui pose la question, comment tu veux qu'elle soit ta chérie, par exemple. Il va nous dire, j'ai envie qu'elle soit mignonne, blonde, mince, athlétique, par exemple, brune, enfin, chaque petit garçon, à cette époque-là, qu'on est petit garçon ou petite fille, on se met, on se forge des principes au fur et à mesure. Et arrivé à un certain âge, on s'est décidé de garder les mêmes principes. Quoi qu'il se passe, on garde les mêmes principes, on ne veut pas déroger à la règle, c'est comme ça. Mais en les gardant au fond de nous, on sait très bien que si on les garde, ils vont commencer à nous étouffer. Bien sûr, à nous étouffer. Mais dans la tête de chacun de nous, on se dit non, je me suis fixé des règles, donc je les garde et tout. Mais on sait très bien, on sait pertinemment que c'est les principes qu'on a eus depuis belle lurette, ils commencent à nous étouffer. Donc, ces principes, tout en les gardant, bien sûr, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les modifier pour commencer à respirer, commencer à être bien libre, tout en gardant le principe. Si vous vous rappelez l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, le petit garçon qui décrit sa copine idéale ou vice-versa, vous savez, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la vie, si on garde les mêmes principes, c'est bien, on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas ce qu'on veut. Et on s'aperçoit que le critère qu'on s'est fixé à la base, la,
mon amoureuse va être comme ça, va être comme ça, comme ça, comme ça, on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Et nous, on se bat à essayer de suivre nos critères qui sont dans les principes, nos principes. Parce qu'on s'est dit, telle ou telle personne va nous convenir, va nous ressembler, alors que faut pas qu'il nous ressemble, faut qu'il nous complète, mais qu'il ne nous ressemble pas. Mais tout ça, vous verrez au fur et à mesure de votre vie que tout ce que vous avez dit dans la tête depuis X temps, eh ben, vous obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtiendrez ce qui est bon pour vous. Enfin, c'est la nature qui fait ça, c'est même pas moi qui vous suggère de faire ça. Au fur et à mesure de votre vie, vous allez remarquer que tout ce que vous allez obtenir, c'est pas tout ce que vous avez envie. Parce que c'est comme ça, parce que la nature, ou Dieu pour certains, l'univers, nos anges gardiens et tout, il nous apporte ce qu'on a besoin, pas ce qu'on a envie. Parce qu'on a envie, on a plein d'envies, envie de chocolat, envie de... Mais notre besoin, est-ce que notre besoin, il se cache derrière un carré de chocolat, ou une tablette de chocolat, ou je sais pas, plein de choses et tout. Non, on remarque que tout ça, c'est des péchés, je sais pas. Voilà, le sucre, le sucre, le sucre, c'est les péchés. Bon, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est trouver une personne qui nous complète, c'est-à-dire la personne qui vous apporte, qui vous parle, qui vous raconte des choses que vous ne savez pas et qui vous convient. Ça vous fait du bien parce que, hormis, vous allez le remarquer, chacun de vous, vous allez le remarquer par vous-même, hein, vous allez remarquer cette personne qui vous apporte autre chose que ce que vous savez, ce que vous comprenez, ça va être quelque chose que vous n'avez jamais entendu, mais qui vous convient. Oui, c'est comme ça, c'est la nature. Comme je l'ai dit précédemment, c'est même pas moi qui vous le dis. Chacun verra au fur et à mesure de sa vie qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et puis, quand vous regardez les gens qui se contentent sur ce qu'ils ont eu comme principe depuis X temps, bah, ils ont l'impression que ils sont en recherche. Ils sont toujours en recherche de ce qu'ils veulent eux, ce qu'ils veulent vraiment eux. Là, comme j'ai dit l'exemple, le petit garçon qui cherche une grande blonde athlétique, etc., etc., eh ben, il va se cantonner à chercher cette grande blonde athlétique, mais il va jamais la trouver. Du moins, s'il la trouve, ça ne convient pas à ses, ça convient pas à son lui personnellement, ça lui convient pas, ça le complète pas. Il n'y a pas comme ils disent les anglophones, le feeling, parce qu'il n'y a pas le feeling. Pourtant, il a eu l'impression d'avoir ce feeling avec la grande blonde qu'il a fait sa rencontre il n'y a pas longtemps, mais ça ne lui convient pas. Pourtant, c'est ses critères à lui. Parce que cette fille-là, c'est vos envies profondes. Vous avez envie d'une femme blonde et tout ça, mais c'est pas un besoin. Le vrai besoin, c'est la personne qui vous parle, qui vous explique, qui vous raconte des choses que vous ne savez pas et qui vont compléter votre être, qui vont compléter votre être sur ce que vous avez appris jusqu'à là. La personne qui va vous expliquer un truc, c'est hallucinant. C'est comme si vous avez parlé de fantômes. En temps normal, vous y croyez pas, mais la personne, tellement qu'elle vous en parle, bah, vous commencez à y croire. Donc, vous voyez, elle vous complète. Moi, je parle de fantôme, ça peut être n'importe quel exemple, bien sûr. Je suis pas. Et voilà, la vie, elle nous apporte tellement de surprises. Nous, les êtres humains, on s'est fixé tellement d'objectifs que on voit le seul. Moi, ce que j'ai trouvé il y a belle lurette, mais ça, je parle pour moi. Ce que j'ai trouvé il y a là très très longtemps, c'était de suivre le flux de la vie.
telle qu'elle vient. Ce qui vous a remarqué au fur et à mesure, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et bien entendu, ce qui ne vous convient pas, vous ne savez pas au début. Vous ne savez pas. Pour les gens, je parle pour les gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Les décisions, il faut en prendre. La vie, c'est une continuité de décisions et votre vie va se forger au fur et à mesure des décisions que vous prenez. Il y en a qui ne prennent pas des décisions de peur de se tromper, de peur de regretter, de quoi que ce soit, les trucs négatifs, vous savez. Mais cette personne ne saura jamais si elle ne prend pas la décision. Et même si vous prenez une décision, vous prenez tel ou tel chemin, peu importe, c'est à vous de choisir. Vous verrez par vous-même s'il y a des embûches. S'il y a une embûche, vous allez comprendre pourquoi, comment et tout, parce que chaque embûche qui se présente dans votre vie, elle sert à vous apprendre quelque chose. Première embûche, deuxième embûche, vous comprenez. Mais si vous voyez que sur le chemin que vous avez pris, il y a trop d'embûches et puis vous voyez, ça devient pesant, libre à vous de prendre une autre direction. La vie, elle est faite de multitudes de directions, à gauche, à droite, en haut, en bas, sans diagonale, partout. Vous savez, la personne qui ne prend pas de décision. Un petit exemple. Moi, à force, je vais être le roi des exemples. Vous savez, entre deux buildings, je parle de building parce que c'est assez haut. Vous tirez un câble entre deux buildings, mais vraiment bien tendu et tout, et vous dites à quelqu'un qui prend pas de décision, vous l'obligez à prendre le chemin, le câble. Et vous voyez, la personne, elle va tanguer, elle va avoir peur, elle va hésiter d'y aller et tout. Tôt ou tard, elle va y aller. Elle va essayer de traverser. Mais attends, vous voyez, ça tremble, elle risque de tomber, elle perd l'équilibre, elle se rattrape et tout. Pourtant, il y a une petite voix qui lui dit tu veux mon aide? Mais elle veut toujours pas. Elle veut toujours pas, donc elle continue sur le câble. Elle est prête à tomber, elle tremble et tout. Il y a pas de. Elle met les mains sur les côtés pour faire balancier, mais ça, il fait pas. Mais il y a toujours cette voix à côté de lui qui dit tu veux mon aide? Et voilà. Et sa vie continue comme ça. Tant qu'il ne dira pas oui, je veux de l'aide, tant qu'il ne se mettra pas dans la tête de faire les démarches pour avoir de l'aide. L'aide pour cette personne, c'est un balancier. Vous savez, les grandes perches qui servent de balancier, vous avez votre équilibre et vous pouvez avancer. C'est ça l'aide. L'aide. Je vous parle de cet exemple. Je peux vous donner des tas d'exemples, mais celle-là, elle est bien sur le moment, elle est trop bien. L'équilibriste qui n'arrive pas à traverser, qui est presque en train de tomber, et qui a une voix qui dit tu veux mon aide, et il veut toujours pas, et ça tangue, et ça branle, et prêt à tomber, mais il veut toujours pas de l'aide. Par contre, s'il prend de l'aide à un moment ou à un autre, il chute pas, ou très peu, parce qu'il va chuter, bien sûr, il chute dans la vie, on chute, mais faut comprendre pourquoi on a chuté à ce moment-là. C'est ça les gens qui prennent pas de décision. Les gens, vous en avez autour de vous, je sais pas, peut-être, on verra, je le ferai savoir. Vous voyez, ils tardent simplement l'échéance. Alors que si sur le moment il prend une décision, oui ou non, peu importe, il verra ce qui se passe. Et libre après, à lui de changer de direction. Il n'est pas obligé de prendre toujours la même direction, alors qu'il voit la direction qu'il a prise, au bout d'un moment, ça tangue. Donc, on est des êtres humains, on a notre libre arbitre, on peut changer quand on veut, on peut se tromper quand on veut. Quand on se trompe, et par exemple, quand on se trompe, on peut
bah, on peut être OK avec nous, qu'on s'est trompé à ce moment-là, et d'apprendre quelque chose. Parce que s'il faut borner à dire bon, j'ai raison, vous n'aurez toujours pas compris. Si vous, dans votre raison, vous ouvrez pas votre esprit pour écouter la personne qui vous dit sa version, vous n'allez pas, vous n'allez pas pouvoir mélanger votre version avec sa version. Et à ce moment-là, vous êtes dans la réflexion. Vous allez vous poser les bonnes questions pour prendre le chemin qui vous convient. Vous voyez, c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est ça le lâcher prise. Faut lâcher prise sur tout ce qui ne nous convient plus. Tout ce qui nous... Sans expérience, c'est vrai que c'est dur quand on veut lâcher une situation et que voilà, on se dit tout le temps ça va s'arranger ou sans moi ça va pas marcher. Si ça marche avec vous, sans vous, ça marche. Ou avec vous, sans vous, ça marche pas. Peu importe, on ne sait pas. Mais lâcher la situation. C'est vrai. On a eu dans toute notre vie, jusqu'à maintenant, on a pris des décisions, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Aux bonnes décisions, bah, on continue à lancer. Hein. Il nous arrive des trucs, mais voilà, on continue à lancer. Mais les gens, ils ont peur de prendre la mauvaise décision. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ils s'arrêtent à ce moment-là. Ils s'arrêtent à est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Vous voyez, toutes ces questions qui chargent notre cerveau, puis au bout d'un moment, on dort pas, on mange pas et tout. On est toujours en train de cogiter sur la décision qu'on aurait dû prendre il y a X temps. Alors que ce moment-là, à n'importe quel instant, on prend la décision et on voit ce qui se passe après. Alors, en tout cas, c'est mon cas. En tout cas, c'est mon cas. Chaque fois que je prends une décision, bah, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais je la prends. Et après, je m'aperçois, si elle est bonne, bah, je continue. Si elle n'est pas bonne, bah, je biffe. Tout simplement. La vie, elle est aussi simple que ça. J'entends dire au loin, au loin, au loin, loin, facile à dire, difficile à faire. Mais il faudrait peut-être cesser de dire cette expression à tire-larigot, parce qu'il faut remarquer que en disant tout le temps la même expression, facile à dire, difficile à faire, vous faites rien. Comme à plusieurs reprises, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je parle d'énergie, bah, je ne peux pas dire autrement que l'énergie, parce que tout ce qui est sentiment dégage une énergie. Quand vous êtes en colère, vous savez ce qui se passe. Quand vous êtes amoureux, vous savez ce qui se passe. Mais tout ça, c'est de l'énergie. Il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont positifs. Mais voilà, il suffit de décider. Si vous avez un mauvais sentiment, la colère par exemple, et vous voyez que vous partez dans les délires pas possibles, et puis ça tangue autour de vous, et puis vous faites du mal aux gens, et puis à vous-même, ben c'est à vous de dire stop, j'arrête là, j'arrête les dégâts. Et vous faites marche arrière et vous essayez d'atténuer tout. Mais je veux dire, l'être humain en général, il a quand même une petite fierté euh, qui est quand même assez... voilà. Nous, les êtres humains, la plupart, hein, quand on se trompe, on veut pas dire qu'on se trompe. On reste dans notre lancée, mais pourtant on se trompe, mais on reste dans notre lancée. On veut soutenir Mordicus qu'on a raison. Mais il y en a qui nous... C'est vrai, quand on écoute bien, il y en a qui nous montrent qu'on a tort. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont la parole juste, qui ont le bon conseil et tout. Mais pour la plupart, comme ils sont fiers, ils ne voudront pas les écouter. Pourtant, c'est tellement simple de pas laisser échapper son ego, parce que quand vous laissez échapper votre ego, ça part dans tous les sens. On ne veut pas écouter, on a toujours raison. Et ces gens-là qui ne veulent pas écouter, qui ont toujours raison, qui sont tellement ridicules que c'est comme ça, que c'est pas autrement,
ben, ils s'aperçoivent que dans leur vie, ça tangue. Mais il serait pas temps à ce moment-là, dès qu'on voit que ça tangue, de faire marche arrière et d'écouter la personne qu'on n'a pas voulu écouter depuis le début. Le ou les personnes, bien entendu, des fois il y en a plusieurs. Nous, êtres humains, on a oublié d'enrichir notre opinion de base. Bien sûr, on a tous des opinions, mais notre opinion, si on la garde, elle peut être très bien juste votre opinion. Bien sûr, bien entendu, ça, après, vous continuez dans votre lancée, il n'y a pas de problème. Mais des fois, votre opinion, euh, elle attend juste qu'elle soit enrichie pour qu'elle tienne droit, pour qu'elle soit droite. Vous voyez, des fois, quand on prend une décision, elle tangue. Et il ne faudrait plus qu'on l'enrichisse par une opinion de l'un, de l'autre et tout, un peu partout, vous savez, des morceaux et tout. Et vous enrichissez votre opinion et vous remarquez que vous arrivez à faire un truc assez grandiose, à votre niveau, bien sûr, au niveau de chacun, assez grandiose. Et vous êtes content. Et là, vous êtes dit, j'ai écouté un tel, un tel, un tel, un tel. Tout en gardant vos opinions, bien sûr. Mais elle est aussi simple que ça, la vie. Pourquoi on s'obstine à ce point-là? Pourquoi on rentre toujours en compétition? Alors qu'on sait, compétition, y a un gagnant et un perdant. Le gagnant, un jour, il est perdant, et le perdant, un jour, il est gagnant. Donc, ils sont toujours en conflit. Toujours, toujours. Le gagnant, non, excusez-moi. Le perdant, il va jalouser le gagnant. Un jour, c'est l'inverse. Le gagnant, il va être perdant, donc il va jalouser le futur gagnant, etc., etc. Vous savez, quand dans la compétition, après, dans la tête de chacun, on se on se tracasse la tête pour essayer de faire mieux que l'autre. Alors que si on disait euh, sa façon de faire, en prenant des exemples de ce qu'il fait et en modifiant ce que je fais, peut-être, je dirais même sûrement, pas peut-être, ça améliorera pas mal de choses. Pourquoi là, actuellement, chacun pour soi et Dieu pour tous. Dieu il est pour tous, oui, bien sûr, mais pourquoi chacun pour soi? Ça, c'est encore une expression que l'être humain a inventée. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, chacun pour soi, d'accord, Dieu, il est pour. Non, je veux dire, Dieu est pour tout le monde. Mais pourquoi chacun pour soi? Pourquoi on s'aiderait pas les uns les autres pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir? Si c'est pas individuel, ça va être pour l'ensemble. Vous voyez, par exemple, je sais pas, il y a plusieurs cas comme ça qui travaillent de leur côté et qui avancent petit à petit. Mais alors que si vous réussissez à travailler ensemble, des fois vous pouvez faire des trucs grandioses dans n'importe quel cas. Dans les entreprises où il y a compétition, tout le temps compétition, le temps c'est de l'argent, vous voyez encore une expression, le temps c'est de l'argent, qui c'est qui a inventé ça? Donc les gens sont sans arrêt en train de courir à gauche, à droite, qu'est-ce qu'ils font et tout. Le seul truc qu'ils oublient, c'est de penser à eux. Un moment, ils s'arrêtent, ils se posent, ils se reposent. Ils, euh, ils prennent soin de leur état d'esprit, leur état physique, voilà. Et ils vont continuer sans être dans la compétition. La personne va aller à l'avant, qui est en avant, elle a fait des trucs pour être en avant, mais qu'elle fasse. Pourquoi nous rentrer en compétition? Nous, les êtres humains, on est sur Terre, c'est pour s'aider. Surtout en ce moment, comme je l'ai dit précédemment, les gens sont en colère. Pourquoi? Parce ils ont assimilé, vous savez, toutes les expressions que je vous ai dit là précédemment. Le temps, c'est de l'argent, cette compétition, ouais, cette compétition, pourquoi? Pourquoi chacun ne va pas à son allure?
savez, dans les situations, n'importe quelle situation, vous voyez très bien que chacun comprend à sa façon et au moment qu'il doit comprendre. Pas tous comprennent au même moment. Et c'est un peu normal, je pense que moi, n'importe qui, il y a des choses que je comprends, et des fois il y a des choses que il faut mettre un peu plus de temps, et alors, ça fait quoi? C'est pour ça que je vais mourir, ou je sais pas, non, je vais pas mourir, je vais rester là, je m'enrichis. J'aime m'enrichir. J'aime faire parler les autres. J'aime parler avec les autres. J'aime qu'ils me racontent leur histoire. J'aime qu'ils me disent ah non, moi je serais à ta place, je ferais ça, 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 ça. Non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Enfin, vous savez, les trucs comme ça et tout, les contradictions et tout. Mais, moi, ça me dérange pas d'être contredit, ça me dérange pas qu'on soit pas d'accord avec moi, ça me dérange pas qu'on prenne pas le même chemin que moi, ça me dérange pas plein de trucs. Les gens qui veulent, bien sûr, il y en a il y en a qui adhèrent pas. Bien sûr, dans tous les domaines, il y en a qui adhèrent pas. Ceux qui adhèrent, bienvenue, vous êtes les bienvenus. Ceux qui adhèrent pas, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vous ferai mon ennemi. Mais la vie, elle est autrement. J'aime mieux passer mon temps à, à dire du bien pour les autres, pour qu'ils s'en sortent, pour ouais, je n'incite pas les autres, mais je raconte. Et les gens, ils se voient dans ce que je dis. Je ne l'incite pas. Et au fur et à mesure, comme je n'incite pas les gens à être bien, et ils le veulent ou pas, ils se voient dedans et par eux-mêmes, ils vont changer parce qu'ils voient que la méthode la plus simple du monde permet d'être aussi bien qu'on veut, tout simplement. Pourquoi je sais pas, faire ci, faire ça, se compliquer la vie pour être bien et tout. Non, vous voyez le style. Je pense que je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Il y a une personne qui m'a dit c'est quoi un coach intérieur? Coach intérieur, parce qu'au début il m'a dit ouais coach quoi, tu étais coach sportif et tout. Et moi je lui dis non coach sportif, le sport c'est du bien-être extérieur. Vous voyez? Mais moi je fais du bien-être intérieur. Donc c'est parti dans mes explications. Tout dépend du sentiment qu'on a sur le moment pour faire ou pour ne pas faire les trucs. Vous savez, quand on est heureux, on est bien d'être avec les gens, on est bien avec nous-mêmes. Et ben on a envie de tout faire. Vous savez, ce bien-être intérieur qui est intérieur avant toute chose. Quand on a ce bien-être, on a envie de tout faire. Mais par contre, si vous êtes en colère, si vous êtes jaloux, haineux, etc., qu'est-ce que vous avez envie de faire sur l'instant? Vous avez envie que de mettre des bâtons sur la roue, sur la personne qui est derrière votre colère, haine ou quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'est pas du tout pareil. Donc cette colère, c'est pas du tout un bien-être intérieur, c'est un mal-être intérieur. La jalousie, la haine et tout, c'est un mal-être extérieur. Donc le bien-être intérieur, c'est bien à l'intérieur, c'est bien le sentiment que vous dégagez sur le moment pour faire quelque chose de bien, tout simplement. Vous savez, le truc, ce que moi j'ai remarqué, et je vous l'ai dit maintes fois, euh, les gens croient à ce qu'ils voient. Croient à ce qu'ils voient. Si par exemple, je parle de fantôme, il ne le voit pas, il ne croit pas. Je parle, tiens, regarde, il y a ça, il va le voir, ah, il va y croire. Et parler avec une personne, quand vous dites quelque chose, le bien-être, vous parlez de votre bien-être intérieur, vous parlez de la méthode. Euh, Quand vous parlez sans conviction, la personne elle a non plus des convictions, elle va pas y croire. Et pas elle va vous dire les expressions que je dis précédemment, hein, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Ah oui, c'est aussi une expérience, quand on dit ça, c'est que voilà, c'est quand même une expression fataliste. Il y a du style, comme je dis, facile à dire, difficile à faire. Voilà, les gens ils rentrent dans cette condition-là. Mais moi, j'ai décidé pour me croire.
pas me croire, prendre en compte ce que je dis, ressentir ce que je dis, c'est de faire voir mes paroles. C'est bizarre quand même. C'est de faire voir mes paroles. C'est tout un système quand même. Je veux dire, vous voyez, quand vous êtes basé sur un truc qu'il faut que j'aille l'approfondir, bah, vous pensez qu'à ça. Vous pensez qu'à améliorer quelque chose. Vous pensez qu'à améliorer votre méthode. Donc, moi, ma méthode, c'est d'améliorer l'intensité du mot que je dis. Et d'y mettre le meilleur des sentiments qui existent pour que la personne voie. Et comme je le disais précédemment, quand elle voit, elle croit. Donc, en mettant l'intensité, en mettant le sentiment qui va avec, aussi intense qu'il faut pour que la personne soit impactée et tout, elle va le voir dans sa tête, elle va voir l'histoire, elle va voir les mots qui vont défiler devant les yeux. Donc, elle va les voir. Donc, elle sera susceptible d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il y en a y en a qui me comprennent, il y en a qui entendent, il y en a qui adhèrent, il y en a qui n'adhèrent pas. Mais ceux qui n'adhèrent pas, moi, je vous dis simplement de venir me voir et vous voyez par vous-même, tout simplement. Vous voyez par vous-même les paroles que je dis. Bien entendu, je fais des soins énergétiques, mais ça, les soins énergétiques, c'est un plus. Des fois, quand je vois vraiment que la personne tangue, que la personne est nerveuse, elle est stressée, tout ça, je lui propose, mais c'est pas obligé. Par contre, tout ce que je vais diffuser avec les mains, c'est moi, c'est mon intérieur. Mon intérieur, je suis OK avec moi. Je suis OK avec ce que j'ai vécu, je suis OK avec ce que je vis, je suis OK avec, voilà, je suis OK avec mes bons côtés, mes mauvais côtés. Enfin, mes mauvais côtés, j'appelle pas ça de mauvais côtés, comme je les connais, donc je les fais pas ressortir. Et puis, je pense qu'ils sont tellement enfouis qu'ils sont pas prêts de sortir, même par eux-mêmes, même si je le voulais. Ils risquent pas de sortir. Donc, ce que je vais dégager par mes mains, c'est ce que je suis à l'intérieur. L'amour, l'amitié, l'affection, voilà, toutes les bonnes choses qui se dégagent. Ouais, faut pas que vous attendiez que je fasse des bruits bizarres, des machins bizarres, de vous dire ça, de vous dire ça, de vous dire ça, comment je vais dire, mettre en scène mon métier. Non, je n'ai pas envie de mettre en scène mon métier. Je suis comme je suis. Je ne mets pas en scène mon métier. Je vais vous faire ressentir mon métier, que ce soit l'énergie, les soins que je vous apporte par les mains ou verbalement. Je vais vous apporter tout le meilleur qui existe en moi. Et si après épuisement, il y en aura toujours un petit peu qui reste. Vous voyez? Donc, forcément, la personne qui vient discuter avec moi, qui vient échanger avec moi, elle remarquera que tout ce que je vais dégager, c'est que l'amour, l'amitié, l'affection et tout ce qui s'ensuit, toutes les meilleures choses. Je rentre pas en compétition. J'ai pas envie de rentrer en compétition. Si quelqu'un est dans le bien-être et qui a une méthode et tout, tant mieux pour lui. Ça marche, tant mieux pour lui. C'est lui qui va vivre tout ça. C'est pas moi. Moi, je vis mon truc. Et lui, il va vivre son truc. Donc, je suis pas en compétition. Les personnes je sais pas, qui veulent rentrer, qui en compétition, qui font tout pour déstabiliser les autres ou quoi que ce soit. Non, je suis pas dans ce domaine-là. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le bien-être de tout le monde. Le bien-être de tout le monde. Pourquoi en ce moment, le mal-être, il prône. Le mal-être, il est au-dessus du bien-être. Pourquoi, euh, pourquoi les gens s'attachent tellement au mal-être? Pourtant, quand ils viennent me voir, ils sont en demande. Donc, mais ça marchera automatiquement. Ce que je fais, ce que je dis, ça marchera automatiquement. Mais avec la volonté que vous allez mettre dans tout ça, ça ira plus vite. Ça ira plus vite et vous vous sentirez encore mieux. Donc, messieurs, mesdames, cela étant dit, vous serez les bienvenus, il n'y a pas de problème. Moi, comme j'ai dit, je ne rentre pas dans le truc des rendez-vous. Il n'y a pas vous me téléphoner, j'ai personne. Vous pouvez venir dans les 10 minutes, la demi-heure qui suit. Si j'ai quelqu'un, vous venez dans l'heure qui suit, ou dans l'heure et demie qui suit, tout dépend.
quand est-ce que vous m'appelez. Vous voyez, mais je prends mon temps pour faire comprendre les choses, pour comprendre la personne, autant que la personne me comprenne. Tout simplement, le but, c'est de se comprendre mutuellement. Et quand les gens comprennent, voilà, c'est ça le but, c'est de comprendre. Messieurs, dames, la vie, c'est un schéma. Si vous le comprenez, tout ira bien. Si vous allez à l'encontre, votre vie va tanguer. C'est pas moi qui le dis, c'est la nature elle-même. Tout simplement, messieurs, dames. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner. Et je vais diffuser ça sur ma page Facebook. Donc allez-y, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Vous voulez essayer la conversation hypnotique dans ma page Facebook, il y a tous mes coordonnées. Vous m'appelez. Si vous habitez dans les parages, je suis de Claire. Si vous habitez dans les parages, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous êtes les bienvenus. Café, petit gâteau, enfin, quand il y en a. Au fait, il n'y a pas de problème. Et on mettra le temps pour dénouer le stack de nœuds que vous avez accumulé depuis tant d'années, tant d'années. Et je vous rassure, il y a toujours solution au problème. Et ceux qui habitent loin, par contre, on peut faire ça par visio, il n'y a pas de problème. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, gardez la tête sur les épaules, prenez des décisions, peu importe la décision qu'il faut la prendre pour prendre un chemin. Ensuite, libre à vous de changer s'il ne vous plaît pas. Et voilà, c'était un petit rappel, la vidéo. Donc voilà, je vous ai dit bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.